Et pour poursuivre cette émission, nous recevons sur ce plateau Madame Kosuo Clémentine. Elle est la directrice exécutive de l'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé ONIDS. Bienvenue Madame Kosuo. Merci. Madame Kosuo, la lutte contre les violences basées sur le genre est un volet des actions de l'ONIDS. Dites-nous quels sont les cas de violences basées sur le genre que vous rencontrez. Nous rencontrons des violences physiques qui sont pour la plupart composées des coups et blessures. Et nous recevons aussi les violences sexuelles, composées souvent des viols et des cas d'agression sexuelle dont certaines femmes et filles sont victimes. Nous recevons les violences culturelles, les femmes qui sont souvent accusées pour sorcellerie ou même les filles qui sont souvent exclues des familles pour cause de grossesse. Nous recevons ces différents types de violences-là et même les violences morales et psychologiques à notre niveau. Vous venez de le dire, vous recevez de nombreux cas de violences basées sur le genre. Parlez-nous d'un cas qui vous a marqué. C'est une femme qui est déplacée interne et qui s'est retrouvée dans une ville que je vais taire le nom et qui au moment d'aller pour chercher les bois de chauffe et l'eau avec son mari, s'est retrouvée face à face avec ces hommes armés non identifiés qui dans un premier temps ont eu d'abord à tuer son mari sous ses yeux et elle avait un enfant au dos et à la suite de cela ils ont eu à violer la dame en question. Elle est ressortie de ce viol-là atteinte par le VIH et aussi avec une grossesse. Non seulement elle a perdu son mari, mais elle est ressortie avec ça. Et c'est vraiment un cas qui... La femme, lorsqu'elle faisait son témoignage, avait les larmes aux yeux. Et c'est vraiment des situations comme ça qui font que on se pose encore des questions et qu'il y a nécessité encore d'agir et d'intervenir dans ces zones, surtout en crise, là où vraiment les femmes sont victimes de ces violences sexuelles. Surtout les violences sexuelles sont vraiment très récurrentes au niveau de notre pays. D'accord. Madame Kaboré, vous en tant qu'agent de santé à la base et experte en genre également, vous rencontrez sûrement des cas de violences basées sur le genre. Parlez-nous d'un cas qui vous a également marqué. Une jeune fille qui descendait, en tout cas qui rentrait de l'école et qui a été enlevée par deux jeunes garçons. Et les deux jeunes l'ont amenée, c'est à Ouagadougou, dans une commune rurale, non loin, juste à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Et les deux jeunes garçons l'ont amenée dans une maisonnette et ils ont abusé d'elle toute la nuit. Et ils l'ont abandonnée là dans la case et c'est au petit matin la fille a pu se débrouiller pour arriver dans un centre de santé. Et arrivée au centre de santé, elle a expliqué les faits. Donc les agents de santé l'ont pris en charge, ils ont fait leur travail et justement pour l'orienter vers des services adéquats. Et malheureusement, les parents de la fille se sont opposés à ce qu'elle porte plainte. Pourtant, c'est une jeune fille de 17 ans. Si je me rappelle bien, elle était en classe de terminale, qui a été violée. Et les parents des violeurs ont donné la somme de 60 000 francs CFA aux parents de la fille pour dire de laisser tomber l'histoire. Nous avons pris contact avec la police, nous l'avons accompagnée à déposer plainte et la même histoire s'est répétée encore au niveau du commissariat. Les parents de la fille sont revenus dire non, on ne porte pas plainte et au niveau de la police, on a voulu nous convaincre que ce n'était pas utile. Mais non, nous avons tenu mordicus et on a dit seulement de plein droit, elle porte plainte et vous devez en tout cas traiter cette affaire-là comme il se doit, conformément à la loi qui existe et qui punit. Et c'est comme ça qu'effectivement l'affaire a pu remonter et effectivement les deux jeunes-là ont été arrêtés et ils ont été déférés. Il n'y a même pas 24 heures, je viens d'être informée d'un cas de violence physique
Et la femme s'en sort avec une fracture au bras parce que son mari l'a tabassée avec un pilon. Mais elle n'a pas voulu porter plainte parce qu'elle dit que ce n'est pas grave. Ils ont déjà fait le traitement. C'est vraiment un travail de changement de comportement que nous devons mener. Que les femmes comprennent qu'elles ont des droits, qu'elles valent plus que ce qu'on dit d'elles. Elles méritent que leurs droits soient respectés. Et que les hommes comprennent aussi que la femme, ce n'est pas un objet. La femme, ce n'est pas l'être inférieur. C'est un être humain, simplement, avec les mêmes droits que lui. Et ces droits doivent être respectés. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous recevions pour ce numéro de l'émission Brisons le silence Madame Kaboré Yvette. Elle est sage-femme spécialisée et experte en genre. Et Madame Kosuo Clémentine, elle est la directrice exécutive de l'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et en santé ONID. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Si vous ou l'un de vos proches est concerné par la situation, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au 77 60 79 63 ou par mail à info@queenmafa.net. Brisons le silence pour que prennent fin les violences basées sur le genre.